Aujourd'hui, on se retrouve à Corbières, en Provence, où se déroule le premier événement, un Cars Eco-Fi. Un rassemblement pas comme les autres. Ici, les passionnés de voitures américaines, de drift et de belles voitures se retrouvent pour partager leur passion. On va aller rencontrer l'organisateur et les participants pour en savoir un peu plus sur cet univers automobile. Et je suis avec Axel aujourd'hui qui nous présente un petit peu son entreprise qui s'appelle Extreme Drift. Bonjour Axel. Bonjour. Alors comment est née cette entreprise? C'est né il y a de longues années, en 2013. On organisait des journées sur circuit pour faire du drift. Et puis j'ai eu mon diplôme d'instructeur en 2010. Donc ça faisait déjà 3 ans que j'exerçais en tant qu'instructeur de pilotage. Et comme j'étais passionné de drift, entre autres, j'ai décidé de créer ma propre activité. Donc Extreme Drift, ça a plus de 10 ans, ça a 13 ans maintenant. On est installé donc à Corbières en Provence, on a un bâtiment, un atelier dans lequel on prépare nos voitures et on entretient toutes ces voitures de drift. Et aujourd'hui on a juste décidé de faire un rassemblement avec des copains parce que dans la région on est plein de passionnés de voitures, ça fait plus d'une décennie qu'on roule tous ensemble dans les circuits de la région. Voilà. Je vois qu'il y a une très belle voiture ici, ouais. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu, nous dire... Celle-là elle est spéciale, il n'y en a pas beaucoup en France, c'est une Toyota JZX 90, une Cresta. Donc c'est un 6 cylindres en ligne, le 1JZ GTE, c'est le nom de code du moteur pour les passionnés qui connaissent les japonaises. C'est un 6 cylindres en ligne 2,5 litres avec un turbo. D'origine ça fait quasiment 300 chevaux et là elle en fait 500. Elle est un peu préparée. Ah ouais, 500 chevaux quand même. Alors... Et dedans il y a 4 baquets parce qu'on propose des baptêmes de drift, c'est-à-dire que les gens peuvent même monter en passager. Donc on a mis des sièges baquets à l'arrière également. Ah génial. Voilà, ouais, ça c'est un sacré tour de manège. Et combien de temps il faut pour préparer un véhicule comme ça? Tout est relatif, ça dépend si on a de l'expérience ou pas. Pour préparer une voiture de drift, alors pour débuter le drift, il n'y a pas besoin de ce genre de voiture. On peut démarrer avec une voiture beaucoup plus simple. Et ça peut coûter combien donc une préparation comme ça? Pour avoir une idée? Pour avoir une idée, je sais pas, je dirais entre cette voiture-là, si je devais la vendre, je sais pas. Elles prennent de la valeur chaque année ces autos. Parce que le problème c'est que les constructeurs ne font plus de bonnes voitures. Depuis quelques années, là, je sais pas ce qui se passe, ils font que des trucs bizarres. Et les vraies voitures avec boîte manuelle, moteur devant, propulsion, enfin vraiment les vraies autos quoi. Ça existe de moins en moins. Donc toutes ces voitures-là, hein, comme la M3 qui est ici, la petite Westfield, la E46, la Camaro, toutes ces vraies voitures en fait elles prennent de la valeur parce qu'il n'y a plus rien aujourd'hui, enfin il y en a moins on va dire. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors je suis avec un passionné de grosses mécaniques, de belles voitures. Et pour nous en parler, Alexandre, présente-nous un peu ta voiture. Eh bien c'est une 964 RS 3,8 litres. Nous l'avons entièrement refaite avec mon papa il y a près de 10 ans. Ça nous a pris 6 mois de travail. Et voilà, mais c'est de la passion, vous savez. Voilà. Alors quelle modification majeure tu as fait sur cette voiture? Alors à la base c'était une voiture en caisse étroite. Elle n'avait pas les ailes larges, elle était noire. Donc lorsqu'on l'a eu, on a désossé entièrement la voiture. On a coupé les ailes, on a installé un kit carrosserie large. Il y a eu beaucoup de travail de carrosserie. Et on a refait le moteur, l'intérieur. Enfin on a refait la voiture complètement, tout simplement.